Chers auditeurs, nous avons de bonnes nouvelles. Dans la description sous cette vidéo, vous pouvez trouver notre nouvelle chaîne. S'il vous plaît, soutenez notre chaîne en vous abonnant pour ne pas manquer de nouvelles histoires fascinantes. Profitez-en en écoutant. Depuis mon enfance, j'ai été entourée de brillance et de beauté car mon père était un bijoutier. Une fois qu'il m'a transmis ses compétences, cela est devenu un véritable trésor dans ma vie. Chaque fois que je regardais mon père créer dans son atelier, je ne pouvais pas détacher mes yeux de cette magie. J'étais fascinée par la capacité de mon père à transformer l'or ordinaire et les pierres précieuses en bijoux uniques et exquis. Suivant son exemple, j'ai commencé à me plonger dans l'art de la bijouterie. Mon père a été heureux de me prendre comme élève et de m'instruire dans toutes les subtilités du métier. Avec chaque nouveau jour, mon inspiration grandissait et je me plongeais de plus en plus dans ce monde d'élégance et de sophistication. J'ai étudié différentes techniques et maîtrisé le travail avec différents matériaux et pierres précieuses. À travers des années de pratique et de créativité, j'ai commencé à ressentir comment l'art de la bijouterie est devenu une partie de mon âme. Je me suis bientôt sentie prête à commencer mon propre voyage créatif. J'ai ouvert mon propre atelier où je pouvais donner vie à mes idées et créer des bijoux qui retaient ma singularité et mon style. Ma passion et mon amour pour le processus se sont réunis et je suis devenu un bijoutier indépendant avec confiance. Chaque nouveau bijou que j'ai créé était plus qu'une simple pièce de métal et de pierre pour moi. C'était l'empreinte de ma créativité et de mon âme que je mettais dans chaque détail. Mon travail reflète mon amour pour la beauté et le désir de donner à chaque bijou une unicité et une élégance. Avec chaque année qui passe, je me suis perfectionnée en tant que bijoutier, affinant mon métier et élargissant mes compétences. Mon atelier est devenu tesselage de miroir. C'était un endroit où des œuvres d'art incroyables étaient écrites. Et j'étais fière de continuer la tradition familiale et d'apporter ma propre personnalité à cette profession ancienne. Chaque fois que je vois un éclat dans les yeux de mes clients lorsqu'ils portent mes bijoux avec fierté et joie, je sais que mon chemin est le bon. L'art de la bijouterie est devenu non seulement ma profession, mais aussi ma passion. Et je suis reconnaissant à mon père de m'avoir donné ce monde où la beauté et l'éternité se rejoignent. J'ai eu la chance de trouver ma vocation depuis mon enfance, ce qui m'a permis d'aimer et de respecter mon métier. Lorsque j'avais déjà atteint une maîtrise impressionnante dans mon domaine, beaucoup de mes pairs n'arrivaient toujours pas à se décider sur leur avenir. Mais d'un autre côté, la plupart avaient beaucoup d'amis et une petite amie, et j'étais privée de cela. Je me suis intéressée pour mon travail, donc j'avais pas beaucoup de liens avec l'extérieur. J'étais constamment au travail, bien que je voulais vraiment trouver un être cher, avec qui je passerai toute ma vie. Avec chaque nouveau jour, je ressentais de plus en plus comment la solitude me pénétrait. Je sentais que je manquais non seulement d'inspiration dans mon travail, mais aussi de quelque chose de spécial dans ma vie personnelle. Je n'avais aucune idée de comment et avec qui je rencontrerais cette personne. Je remettais tout à plus tard, me plongeant à nouveau dans le travail. Mais un jour, le destin m'a souri, j'ai rencontré Kayla. Ce jour-là, lorsque tout a commencé, je me rendais à une exposition de bijoux où je prévoyais de présenter mon nouveau travail. Cependant, un retard inattendu du métro m'a forcé à sortir à la surface et à chercher un autre moyen d'arriver à ma destination. J'ai réalisé que j'étais en retard et j'étais nerveux en essayant de trouver un taxi. Et puis, comme si le destin intervenait, un incident inhabituel s'est produit. J'ai tourné au coin de la rue et je suis entrée en collision avec une fille. Tous ses achats étaient dispersés et son sac de maquillage a volé sur le côté. Mon premier réflexe a été de l'aider à ramasser tout ce qui était tombé et de m'excuser. Elle a levé les yeux et je suis restée figée d'étonnement. Kayla était tout simplement incroyable. Ses yeux verts pétillaient de surprise et ses cheveux étaient d'un rouge vif comme une flamme. Il y avait quelque chose en elle qui m'attirait et faisait battre mon cœur plus vite. Désolée, je n'ai pas marché avec précaution, elle a dit avec un sourire, et j'ai senti que le monde entier se figeait autour de moi. Non, c'est de ma faute, j'ai en retard et j'étais trop pressée.
Désolé, laisse-moi t'aider, ai-je répondu en souriant. Nous avons commencé à ramasser les choses éparpillées et à échanger des regards. J'ai pensé que cette fille m'aimait aussi. Mais j'étais très en retard, alors je me suis excusée à nouveau et je suis partie en courant. Après le spectacle, je me suis maudit de ne pas lui avoir demandé son numéro de téléphone. Mais d'un autre côté, ça aurait aussi été stupide. En tout cas, j'étais triste de ne pas savoir où retrouver cette fille. En me promenant dans le parc, j'ai remarqué un café confortable, avec une terrasse où une belle fille était assise, celle que j'avais bousculée ce matin. J'ai décidé que maintenant je ne pouvais pas manquer l'occasion de la connaître. Avec hésitation et excitation, je me suis approchée de la table où elle était assise. « Bonjour, j'espère que ça ne vous dérange pas si je me joins à vous. Je suis le maladroit qui vous a fait tomber ce matin. »« Sir, installe-toi. Je m'appelle Kayla. Enchantée de te rencontrer. » Elle a souri. « Enchantée Kayla. » Je lui ai souri reconnaissant, et je me suis assis à côté d'elle, remarquant qu'elle avait un livre sur la table. L'excitation et la joie se mélangeaient en moi quand j'ai réalisé que nous avions des centres d'intérêt communs. « Kayla, j'ai remarqué que tu lis un livre très intéressant. Je suis aussi passionnée de lecture. Qu'est-ce que tu lis ?» J'ai demandé curieusement. Kayla a levé avec un sourire et a répondu. « C'est un livre sur les cultures anciennes et l'archéologie. J'ai toujours été fascinée par l'histoire et les mystères du passé. Elle est très attirante. » Le sourire sur mon visage s'est encore élargi, et j'ai dit « Comme c'est incroyable. J'ai aussi un intérêt pour l'histoire et l'archéologie. Peut-être pouvons-nous partager nos livres préférés et en discuter. » Qu'elle a accepté avec joie. « Certainement. Je suis si longtemps parler de vos livres préférés. J'ai quelques spécimens intéressants chez moi. Nous pouvons échanger des recommandations. » Nous avons continué notre conversation, engageant une discussion fascinante sur les livres, et nos intérêts communs ont renforcé notre lien. Au fur et à mesure que la conversation avançait, je ne pouvais m'empêcher de remarquer à quel point Kayla était magnifique. Son apparence, ses yeux brillants et ses traits expressifs mettaient en valeur son intelligence et son charme. Le temps a passé sans que nous nous en rendions compte, et notre rencontre est devenue l'un des moments les plus mémorables de ma vie. J'étais certain que cette rencontre fortuite avec Kayla était le début de quelque chose de spécial. Et cela fait 17 ans que nous sommes mariés. Mon succès dans mon travail a considérablement augmenté, et des clients très riches et influents se sont approchés de moi, me commandant mes créations créatives. Mon revenu m'a permis de fournir à Kayla tout ce qu'elle désirait. Kayla ne travaillait même pas, elle s'occupait simplement de la maison. Mais Kayla a beaucoup changé ces derniers temps. Auparavant, elle acceptait toujours mes cadeaux et mes soins avec joie et gratitude. J'ai essayé de réaliser tous ses rêves en organisant des dîners romantiques, en voyageant et en assurant son bien-être financier. Cependant, au fil du temps, j'ai remarqué qu'elle devenait de plus en plus distante avec moi. Tout ce que je faisais pour elle, elle le prenait pour acquis. Elle passait de plus en plus de temps loin de la maison, rejetant nos moments partagés. Lorsque j'ai essayé de partager mes craintes et mes inquiétudes, elle les a balayées en disant qu'elle avait besoin de plus d'espace personnel. Je sentais que quelque chose avait changé dans notre mariage, et ce soupçon d'infidélité a commencé à me hanter. Mes émotions ont pris le dessus, et j'ai commencé à faire des scènes avec Kayla. Je me suis mis en colère, et je l'ai accusée, espérant que cela la forcerait à s'ouvrir et à avouer son infidélité. Mais au lieu de cela, mes explosions n'ont fait qu'ajouter à la tension et ont encore plus endommagé notre lien déjà fragile. Un jour, lorsque j'ai de nouveau soupçonné que Kayla passait du temps sans moi, j'ai involontairement vu sa silhouette au loin dans la rue. Mon cœur s'est mis à battre et j'ai décidé d'aller la voir et de tout régler. Je me suis approchée et j'ai appelé son nom, mais elle n'a pas répondu. Elle est rapidement montée dans la voiture et est partie. Ma frustration et ma colère ont atteint leurs limites, et sans réfléchir, j'ai hélé un taxi pour suivre sa voiture. Mon seul objectif était de surprendre Kayla en flagrant délit et d'exiger des explications. J'étais prêt à faire une scène, à l'accuser de tromperie, et à la punir pour
toutes mes souffrances. Nous avons quitté la ville et nous sommes arrêtés dans un endroit très désert parmi les arbres. J'ai payé le chauffeur de taxi et je l'ai laissé partir. Puis, je me suis approché discrètement de la voiture. La voiture bougeait déjà légèrement. Ces salauds étaient sortis dans la nature pour faire l'amour. J'étais furieux. D'un geste rapide, j'ai ouvert la portière de la voiture et tiré un homme effrayé avec son pantalon baissé. Maintenant, salope, tu vas payer pour avoir couché avec ma femme. Avec un regard féroce, j'ai pressé l'homme contre la voiture et levé mon poing. Attends, laisse-le partir, s'il te plaît. Que veux-tu? La fille a crié, terrifiée. Regardant par la fenêtre de la voiture avec peur, j'ai crié. J'ai regardé de plus près et j'ai réalisé que ce n'était pas Kayla du tout, mais juste une fille qui lui ressemblait beaucoup. Je suis resté figé de choc. Les gars, c'est un terrible malentendu. Désolé d'avoir gâché le reste. Continuez, ai-je dit avant de disparaître parmi les arbres. J'ai réalisé que ma folie me rendait déjà fou. J'ai décidé d'arrêter de mettre la pression sur Kayla après cet incident et je me suis convaincue qu'elle ne me trompait pas. Notre relation s'est améliorée et j'ai retrouvé l'espoir d'un avenir heureux. J'avais une quantité décente de bijoux que je gardais dans un endroit sûr, un entrepôt très sécurisé avec un coffre-fort dont seul je connaissais le code. Je pensais que c'était suffisant, mais mon ami Benny, qui travaillait dans l'industrie de la sécurité, m'a convaincu d'installer des caméras cachées supplémentaires alimentées par batterie pour qu'elles ne dépendent pas du réseau électrique principal. Ce furent des dépenses importantes auxquelles je n'ai pas immédiatement consenti, mais j'ai finalement installé le système de sécurité supplémentaire. Tout a été fait en secret pour que même mes employés et mes proches ne sachent rien. Benny y a insisté et ses conseils se sont révélés très précieux. Bientôt, j'ai été informé que les bijoux avaient été volés. Le travail a été fait proprement. Quelqu'un connaissait à la fois le code du coffre-fort et le fonctionnement de tout le système de sécurité, sauf les caméras cachées supplémentaires que j'avais récemment installées. Et il y avait un autre petit secret, plusieurs balises avaient été intégrées parmi les bijoux. Nous avons rapidement localisé l'endroit où se trouvaient les bijoux et j'ai engagé un venge spéciaux pour surveiller le voleur. Juste au cas où, je leur ai ordonné de ne pas l'attaquer immédiatement, mais de le suivre attentivement, peut-être nous mènerait-il à ses complices. Et j'avais raison, après un moment ils m'ont envoyé une vidéo à contenu explicite. Les gars ont surveillé le voleur et son entourage et ont capturé quelque chose d'inattendu. La vidéo montrait Kayla avec le voleur dans un motel. Eh bien c'est tout, Kayla. Tu peux laisser ton salaud. Nous avons ces bijoux. Ton aide avec le système de sécurité a été inestimable. Maintenant, nous sommes incroyablement riches et indépendants, ai-je dit en admirant le voleur. Oui, Richard, j'en ai assez de supporter David, dit Kayla rêveusement. D'accord, bébé, célébrons tout ça avec un bon sexe, dit le voleur en se cramponnant aux fesses de ma femme, en lui arrachant avidement ses vêtements. Et ces salauds ont commencé à baiser comme des porcs dégoûtants. J'étais terriblement surpris, je ne m'attendais pas à un tel retournement. Ma vision est devenue sombre et il n'y avait pas assez d'air pour remplir mes poumons. Je voulais tuer ces salauds. Toutes mes entrailles réclamaient vengeance. Ces salauds devaient être punis pour ce qu'ils avaient fait. Kayla, tu vas quelque part? Je demandai à Kayla le lendemain. Oui, David, j'ai besoin d'aller dans ma vieille ville. Certaines choses se sont accumulées là-bas, je serai de retour dans quelques jours. Askinbraina, tu ne veux rien me dire? Non, David, pourquoi tu demandes? Kayla, je te donne une dernière chance. Es-tu sûr de ne rien vouloir me dire? David, tu as encore trouvé quelque chose? Je n'ai pas le temps d'écouter tes bêtises. Je suis partie, Kayla dit et quitta la maison. Kayla se rendit au motel où son amant séjournait pour récupérer et emmener les bijoux volés ailleurs. Elle entra prudemment dans la chambre d'hôtel et appela son amant, mais n'eut aucune réponse. Elle se dépêcha dans la chambre et commença à chercher frénétiquement son sac de bijoux. Elle ne m'a même pas remarqué, assis tranquillement dans un coin sombre de la pièce, en train de l'observer. Elle prit son sac et je l'appelai. « Hey Kayla !» Qu'elle se retourna horrifiée. « Est-ce que ce sont les bijoux volés chez moi? » « Ce n'est pas ce que tu penses. » « Oui, ce sont eux,
Mais je vais tout expliquer maintenant. Kayla essaya de se justifier, bafouillant de surprise. Tais-toi, salope, je sais tout. Ton amant a déjà mis ses menottes en bas dans la voiture. Je sais ton plan et le fait que tu m'as trompé. Mais même après ça, je t'ai donné une dernière chance, mais toi, créature stupide, tu ne l'as pas saisie. Tu voulais être indépendante, alors non, tu peux tomber librement. Je criai, la saisis et la jetai par la fenêtre, comme un vieux truc inutile. Nous étions au 4e étage. Elle aurait pu se casser tous les os, mais elle pensait qu'elle le ferait. Cependant, il y avait une énorme banne à ordures en bas, pleine de sacs poubelles. Je le savais parce que je ne voulais plus la tuer. J'étais pas un tueur. La seule qui la rampa hors du conteneur, couverte de restes de nos nourritures pourries. Elle leva la tête. Je jetai un dernier regard sur elle et lui lançai ma bague de mariage. Maintenant, j'en ai plus besoin. J'ai donné à la police toutes les preuves que ces deux étaient impliqués dans le vol et ont pris les bijoux. Ils ont été mis derrière les barreaux. J'ai appris à cette salope et à son amant sans valeur une leçon. Elle a reçu la liberté, mais elle était limitée au territoire de sa cellule de prison. Bientôt, j'ai arrêté d'être triste. Ma vengeance et ma vie aisée m'ont permis d'oublier cette trahison et ont ouvert des perspectives plus luxueuses dans la vie. Chez soutien est très important pour nous. Si vous avez apprécié, veuillez aimer, commander et vous abonner. Vos commentaires sont cruciaux pour nous aider à améliorer notre contenu.